Nous allons poursuivre notre lecture de paraboles, puisque c'est ce que nous faisons pendant tout ce temps de carême. Aujourd'hui, ce sera dans l'évangile de Jean au chapitre 10, mais d'abord, nous prions. Ouvre les portes, Seigneur, nous t'en prions, les portes de notre intelligence, les portes de notre cœur, les portes de notre volonté, les portes de notre attention, pour que nous te recevions toi-même au travers de ces Écritures. Qu'elles nous donnent accès à ta parole, qu'elles viennent semer dans notre vie une parole qui nous relève, qui nous fait marcher avec toi et avec d'autres. Sans ton esprit, Seigneur, cela n'arrivera pas. Que ton esprit nous donne de vivre cet événement, cet accueil, ce relèvement. Nous t'en prions. Amen. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, c'est Jésus qui parle. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos des moutons, mais s'il passe par-dessus le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des moutons. Le portier lui ouvre la porte et les moutons écoutent la voix du berger. Il appelle ses moutons chacun par son nom et il les conduit dehors. Quand il les a tous fait sortir, il marche devant eux. Et ces moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Ils ne suivront jamais quelqu'un d'autre. Au contraire, ils fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des autres personnes. Jésus utilise cette comparaison, mais les gens ne comprennent rien à ce qu'il veut dire. Alors Jésus ajoute, « Amen, amen, je vous le dis, la porte pour les moutons, c'est moi. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les moutons ne les ont pas écoutés. La porte, c'est moi. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir, et il trouvera des pâturages. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Celui qui n'est pas berger travaille seulement pour de l'argent. Les moutons ne lui appartiennent pas. Alors, quand il voit le loup arriver, il abandonne les moutons et il part en courant. Le loup emporte des moutons, mais heureusement, il y a des bûcherons dans la forêt et ils entrent chez la mère Grand. Et le méchant loup qui avait mangé les moutons et le petit chaperon rouge. Un peu curieux comme traduction. Bon, d'accord. J'ai pris plaisir à déraper un petit peu, mais reconnaissez que vous vous êtes laissé prendre quelques instants. Et d'ailleurs, quand on n'a pas le texte sous les yeux, on serait bien en peine de dire où les paroles de Jésus s'arrêtent et où j'ai commencé à délirer. Est-ce que Jésus parle de mère Grand? Non. Est-ce qu'il parle de bûcheron? Non. Est-ce qu'il parle de loup? Oui. On a presque l'impression qu'il fait entrer ses auditeurs dans une espèce de conte de fées. Et du reste, cette scène avec les moutons, avec le bon berger, les papillons, ça c'est moi qui les rajoute, elle fait profondément partie de
de l'imaginaire chrétien et même de son imaginaire charmant, voire cucu. Et elle a tellement été représentée. Un mercredi soir, je vous l'épargnerai, hein, mais un mercredi soir, on pourrait alors vraiment trouver une profusion de tableaux, de gravures, d'illustrations, de chromos, de vitraux, de bas-reliefs, de cathédrales, enfin je ne sais quoi, sur cette histoire. Et puis cette histoire, elle rappelle aussi beaucoup d'histoires bibliques. Le roi David, qui était berger, qui gardait les troupeaux de son père. Le psaume 23, Dieu, mon berger, me conduit et me garde. Les bergers de la nuit de Noël, avec leurs troupeaux. Bien sûr, la brebis perdue est retrouvée avec le berger qui a la brebis sur les épaules. On la voit nulle part dans la parabole, mais il a toujours la brebis sur les épaules, bien sûr. La Bible, elle est pleine de bêlements printaniers, de doux bergers gentils qui donnent leur vie. Et d'ailleurs, dans la traduction que j'ai sous les yeux, puis j'ai été vérifié dans quelques autres, le paragraphe qu'on a entendu, il était intitulé « Jésus est le bon berger ». Voilà. Sauf que c'est pas tout à fait ce que Jésus a raconté. Il va continuer avec la parabole du bon berger, c'est vrai. Et j'ai terminé tout à l'heure en vous lisant les 2 ou 3 premières phrases de cette suite. Mais en fait, il y a 2 métaphores, il y a 2 paraboles qui sont comme entremêlées. Et dans la première, c'est pas ce qu'il dit. Cette première parabole, elle est centrée sur autre chose. Elle est centrée sur une autre question. Laquelle? Quel est l'enjeu de cette première parabole? C'est assez simple. Je vous relis une phrase. « Moi, dit Jésus, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. » La vie abondante. On pourrait aussi bien dire la vie à profusion, la vie pleine, la vie qui vaut la peine d'être vécue, la plus que vie. Bref, tout ce qui fait que la vie est autre chose qu'une histoire de biologie cellulaire. On pourrait encore dire la vraie vie. Et du coup, tiens, on retrouve ce dont parlait la parabole de dimanche dernier dans l'évangile selon Matthieu, vous vous rappelez? La parabole avec les lingots, quelquefois on transcrit en disant les talents, légués à des serviteurs. Vous vous rappelez, il y a 2 de ces serviteurs qui reçoivent ce don et surtout la confiance qui est à la source de ce don. Ils y travaillent, ils en font quelque chose et leur vie est une vie pleine, qui s'épanouit, qui est vraiment vivante. Puis le 3e serviteur, il ne reçoit pas le lingot comme ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un don, un témoignage de confiance, mais il enterre ce lingot. Et sa vie est une vie qui se rabougrit, qui s'assombrit, une vie déjà comme morte. Eh bien, ce dont il est question ici, à nouveau, c'est oui, la vraie vie, la vie en abondance, la vie majuscule, mais à la manière de l'évangile selon Jean, avec son éclairage et son apport propre. Et à propos de cette vraie vie, il me semble que l'histoire que nous avons entendue, elle dit ceci. La vie en abondance, c'est de passer par Jésus. Et la vie en abondance, la vraie vie, c'est en même temps conduire d'autres à emprunter ce passage-là. Et je voudrais tout simplement reprendre ces 2 points. Alors si la parabole qu'on a entendue n'est pas la parabole ou pas encore la parabole du bon berger, qu'est-ce que c'est? Quel titre on pourrait lui donner? Tout simplement la parabole de la porte. Parce que Jésus le dit à 2 reprises. Je suis la porte, c'est moi. Vous vous rappelez qu'il y a dans cette parabole, dans cette prise de parole de Jésus, un enclos, des moutons, un voleur, un berger, un portier, des pâturages, un loup, etc. Et donc, une porte. À quoi elle sert cette porte? Elle est une porte. Tout simplement à laisser passer, bien sûr. Elle laisse passer le berger, elle sert à laisser passer les moutons, elle permet la circulation du berger vers les moutons, circulation des moutons avec le berger vers les pâturages. La porte, elle est le lieu du passage entre ici et là-bas, entre le chez-soi et le dehors, entre la protection et la découverte, entre un moment et un autre moment, entre ce qui est connu et ce qui ne l'est pas, entre la tranquillité et l'aventure, etc. La porte, elle permet cette circulation-là. Or, cette circulation est nécessaire, elle est même vitale.
Elle est nécessaire si on ne veut pas mourir. Il faut entrer et sortir pour vivre. Si les moutons restent dehors et ne rentrent plus, alors ils vont connaître des dangers mortels, et c'est pourquoi Jésus parle du loup. Et si les moutons restent dedans et ne sortent plus, ils vont mourir de faim tout simplement. Et c'est pourquoi Jésus parle de pâturage. Si on reste dehors, c'est la mort. Si on reste dedans, c'est la mort. Ce qui compte, c'est de passer. Et on retrouve là d'ailleurs un thème qu'on retrouve dans toutes les Écritures, passer. Le passage. La Pâque. Ce qui compte, dit cette parabole, c'est de passer par cette porte, passer par Jésus. La porte, dit Jésus, c'est moi. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer, sortir, et il trouvera des pâturages. Être sauvé, c'est un mot très fréquent dans la Bible, vous savez. Même si aujourd'hui, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. On en parlait d'ailleurs mercredi soir sur Zoom. Être sauvé, c'est pas échapper aux flammes d'un enfer imaginaire. Être sauvé, ce n'est pas faire partie des bons contre les mauvais. Être sauvé, c'est pas avoir la fibre mystique ou la pure doctrine. Ce texte-là de l'évangile de Jean, il nous le dit, être sauvé, c'est passer par Jésus. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, passer par Jésus? Ça veut dire le prendre comme passage, comme le pont, comme l'intermédiaire, comme le point de contact, comme le lien, comme le médiateur, comme l'ouverture. Passer par Jésus, c'est mettre Jésus entre soi et les autres. Passer par lui pour les découvrir, passer par lui pour les connaître, passer par lui pour les rencontrer et être nourri par cette rencontre. Toujours l'avoir entre soi et les autres comme un accès. C'est en passant par sa présence, son regard, sa parole, son point de vue, que j'ai accès, en vérité, à l'autre. Passer par Jésus, c'est mettre Jésus entre soi et les autres, c'est aussi mettre Jésus entre soi et soi. Les moutons passent par la porte quand ils sortent vers les pâturages, ils passent par la porte quand ils rentrent dans l'enclos, ils passent par la porte quand ils changent d'activité. Mettre Jésus entre les différents temps de notre vie, entre les différentes activités de notre vie, entre les différents aspects de notre vie, c'est un passage qui donne accès à la respiration et qui fait la permanence et l'unité de notre vie. Ne pas passer par Jésus-Christ dans ses relations avec les autres ou avec soi-même, c'est être comme les moutons de cette histoire qui ne voudraient pas rentrer et qui mourraient dans le chaos. Ou bien c'est être comme les moutons qui ne voudraient pas sortir et qui mourraient de sécheresse et de faim. Passer par Jésus comme on passe par une porte. Jésus le dit 2 fois pour être sûr d'être entendu. Et au fait, puisque Jésus se compare à une porte, à quel genre de porte est-ce qu'il se compare? Tenez, fermez les yeux un instant, voilà, évadez-vous dans votre imaginaire. Quand vous entendez Jésus dire « Je suis la porte », quelle porte est-ce que vous imaginez? Quelle image vous vient à l'esprit? Parce qu'il y a des tas de portes différentes. Si on fait le jeu du portrait chinois, quel genre de porte serait-il? Est-ce qu'il serait, je vous donne 1 ou 2 grains à moudre là pour vous lancer un peu, est-ce qu'il serait une porte capitonnée, Jésus? Une porte capitonnée, justement, ça isole, ça isole comme ça, ceux qui sont de l'autre côté, on les voit pas, on les entend pas, on les rencontre pas. Peut-être qu'une porte capitonnée, ce serait à l'image d'un gourou sectaire. Porte capitonnée, ce que Jésus n'est pas. Il y a aussi, comme là-bas au fond, là, je la vois, il y a les portes anti-panique. Est-ce que Jésus serait une porte anti-panique? Non. Alors, est-ce qu'il serait, je sais pas, qu'est-ce que vous imagineriez comme genre de porte que serait Jésus? J'ai une porte de prison? Non. Non. Une porte de saloon, vous savez, celle qu'on pousse et puis paf, on la prend dans la figure quand on avance? Non. Plutôt genre porte cochère ou alors porte dérobée, porte vitrée, porte tambour.
porte donnant sur la voie. Jésus n'est aucune de ces portes. Aucune des portes que nous pouvons imaginer. Il ne ressemble à aucune de ces portes-là. Si c'est pour moi, je ne suis pas là. Parce que dans la parabole, Jésus est une porte qui n'en est pas une. Le mot porte n'est pas tout à fait adapté à ce qui n'est en fait qu'une brèche. Il y a 2000 ans, en Palestine, on gardait les troupeaux dans des enclos faits de murs de pierre sèche. Et ce qui tenait lieu de porte, c'était dans les faits un trou dans le mur. Un trou dans le mur qui permettait le passage. Un trou. Un trou tellement trou qu'il fallait un portier, comme rappelle Jésus. Eh bien, c'est l'image qu'emploie Jésus. Il est ce genre de porte-là. En fait, il est une absence de mur. Il est une brèche. Il est un vide. Quelle drôle d'idée d'avoir choisi de parler de cette porte-là, de cette porte qui n'en est pas une, de ce vide, et de dire ainsi, la porte, c'est moi. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il pourra entrer et sortir et il trouvera des pâturages. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Notre abondance à nous, elle passe par le vide de Jésus. Elle passe par son dépouillement. Et c'est ce que signifie sa croix. Jésus ne parle pas de lui comme de celui qui vient tout remplir, boucher tous les trous, occuper le terrain, saturer tout, répondre à tout. Au contraire, le Christ vivant, c'est celui qui a été crucifié. Le Christ qui donne la vie en abondance, c'est le Christ porte, c'est le Christ ouverture, c'est le Christ brèche. Jésus est la porte. Cette porte qui est une brèche, qui est un vide, et la vie en abondance, c'est passer par lui. C'est la première chose que je voulais vous dire. Il y en a une deuxième, très courte. Jésus-Christ est la porte, la vie en abondance, la vie majuscule, c'est de passer par lui, d'accord. Mais la vie en abondance, c'est aussi conduire d'autres à emprunter à leur tour ce passage-là. C'est une manière de parler de notre vocation de chrétien. Je vous disais que notre parabole, notre histoire de ce matin, c'est pas encore la parabole du bon berger. Ça, c'est la parabole que Jésus va développer par la suite. Notre passage de ce matin, c'est la parabole de la porte. Et pourtant, dans cette parabole de la porte, il est déjà un tout petit peu question de berger avant que Jésus y revienne plus longuement plus tard. Et donc, puisque le berger dont il est question là, c'est pas encore le bon berger, le berger avec majuscule, Jésus, dont il sera question ensuite, qu'est-ce que c'est? On vient de parler de ceux qui passent par la porte, autrement dit, de ceux qui font de Jésus-Christ le passage central de leur vie, l'accès aux autres et à soi-même. C'est vous peut-être, c'est moi peut-être, c'est d'autres, Dieu seul sait qui. Mais ce qui est sûr, c'est que toute personne qui fait de Jésus-Christ le passage central de sa vie devient de ce fait comme un berger, un petit berger, un berger avec minuscule, mais comme un berger. Celui qui entre par la porte, dit Jésus, c'est le berger des moutons. Le fait même de passer par Jésus fait de nous aussi des bergers, c'est-à-dire des personnes qui conduisent, qui entraînent d'autres vers les pâturages, vers ce qui nourrit. Voilà ce qui se passe quand, en passant par Jésus, on découvre la vie en abondance, on ne reste pas seul. On se voit confier d'autres que soi. Chacun de nous est appelé à ça. Découvrir la vie en abondance par Jésus-Christ et du même coup, par le fait même, partager cette vie-là avec d'autres. On ne consomme pas son petit Jésus peinard dans son petit coin douillet. Ça marche pas comme ça. Avec lui, on découvre les espaces de la vraie vie, de la vie en abondance. Et simultanément, on se découvre
accompagné par d'autres, accompagnant d'autres qui cherchent cette vraie vie aussi. Ce sont, si vous voulez, les deux faces inséparables d'un même mouvement. Il n'y a pas d'ouverture vers la vraie vie si cette ouverture n'est pas partagée avec d'autres. Jésus-Christ est la porte. La vie en abondance, c'est que nous passions par lui. C'est la première chose que j'essaie de vous dire. Et la seconde est inséparable. Jésus-Christ est la porte. Et la vie en abondance, c'est que nous conduisions d'autres à emprunter à leur tour ce passage-là. Dans la Bible, il est plusieurs fois question de porte. La première fois, on en a déjà parlé ici, un matin chez Josias. La première fois, c'est dans le livre de la Genèse. Noé est entré avec les siens dans l'arche, le déluge a commencé, et Dieu lui-même, Dieu vient, il pousse et il ferme la porte de l'arche derrière Noé. La première porte de la Bible, c'est une porte qui se ferme pour protéger d'une tragédie. La dernière fois qu'il est question d'une porte dans la Bible, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Il en est question à 3 reprises, et notamment dans cette phrase qui est adressée à une petite communauté chrétienne rabougrie d'Asie mineure, ballottée par les événements. Le Seigneur lui dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. » La dernière porte de la Bible, c'est une porte qui s'est ouverte et que rien ne refermera. Il y a comme une espèce d'itinéraire de la porte fermée de la Genèse à la porte ouverte de l'Apocalypse. De la porte qu'on tire et qu'on ferme pour se protéger un temps, à la porte qui s'ouvre et qui reste ouverte sur un avenir imprenable. Il y a, le chemin, l'itinéraire que chacune et chacun nous sommes invités à découvrir et à faire découvrir. L'accès à la vraie vie, c'est Jésus-Christ. Il en est la porte. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour les autres. C'est vrai pour les autres, dans la mesure où nous en sommes témoins auprès d'eux. Amen.